Père, eh bien j'aimerais vivre de nouveau cette même vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Si possible, en évitant les erreurs, les fautes que j'ai commises. Mais je croirai au Seigneur Jésus le plus vite possible dans ma vie, depuis enfant, et je mettrai Christ à la première place, et je servirai son peuple et tout cela. Pour moi, c'est une joie, c'est un bonheur, c'est un privilège. Pourquoi? Parce que c'était la nature de Jésus-Christ, c'était la nature de l'agneau, la vie éternelle, vie pour les autres. C'est notre bonheur. Avec mon épouse, eh bien, nous vivons comme cela. Nous essayons d'aider les frères et sœurs de l'Église, les jeunes de l'Église et tout cela. Et je l'ai dit souvent à mon Église, je dis maintenant, je crois que je n'ai plus rien à prouver, je fais ce que Dieu me demande de faire. Dieu semble-t-il a confirmé que je faisais ce qu'il voulait. Mais maintenant, mon désir, mon bonheur, c'est d'encourager mes frères et mes sœurs à suivre Jésus-Christ, à mettre Jésus-Christ à la première place dans notre vie et à réussir avec lui. Donc tout ce que je peux faire sur le plan spirituel, sur le plan professionnel ou affectif ou même parfois financier, juste pour que eux réussissent. C'est mon bonheur. C'est pas que eux fassent pour moi, c'est que je puisse faire pour eux. C'est mon bonheur. Je vis pour ça. Donc c'est pour ça que je suis ici à Istanbul. J'ai tellement de travail qui m'attend à la maison, avec l'assemblée locale, avec les enregistrements, des traductions et tout. En fait, je n'ai pas le temps d'être ici. Le temps est tellement précieux. Mais aujourd'hui, je dois dire, je n'ai pas le temps de faire 3 réunions. Une avec vous, une cet après-midi chez le frère Lambert, et encore une troisième chez le frère Berrou ce soir, avec des frères et sœurs iraniens. Je n'ai pas le temps, c'est trop demandé, plus en baptême encore. Mais pourquoi je le fais? Je dis, Seigneur, renouvelle-moi. J'aime tes enfants. Si je peux les encourager pour faire un pas de plus, au moins je sais que ma vie n'est pas vaine. Ça ne me fait rien de dépenser mes forces, mon argent, mon énergie, toutes ces choses, pourvu que ça serve à quelque chose. La chose que je déteste le plus, c'est de faire quelque chose, j'y mets tout mon cœur, et ça ne produit rien. Ça me fait rien. Mais quand il y a comme un petit résultat positif, je dis, bon, ben, Seigneur, ce n'était pas en vain. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Je pourrais prendre encore quelques passages de la Bible, mais je vais bientôt m'arrêter. Tous ces passages, vous les connaissez. On pourrait prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre 2, 18. Juste pour voir un petit peu la nature de l'agneau. Donc nous devons absolument arriver à ce niveau-là. C'est capital, c'est essentiel. 1 Pierre 2, 18. Je suis reconnaissant à Dieu pour la révélation des mystères de la Bible. Mais je crois que le plus grand mystère, c'est le mystère de Christ. En Jésus-Christ, mais aussi en nous. Amen. Christ, que nous devenions, nous, vous et moi, la révélation actuelle, présente du mystère de Dieu. Comme Frère Branham dit, eh bien, il y a des gens qui n'ouvriront jamais une Bible, mais ils te regarderont vivre. Ça devient une Bible ambulante pour eux. Pensez cette responsabilité. Si tu es un vrai croyant, rempli du Saint-Esprit, qui est un avec Jésus-Christ, pour les gens de ta famille, de ton quartier, de ton lieu de travail, de ton école, quel que soit l'endroit, tu es une Bible ambulante, une Bible sur 2 pieds. Quelle responsabilité! Ils ne connaîtront Dieu que par toi. Et Dieu veut t'utiliser comme passerelle entre les êtres humains visibles et un Dieu invisible. Pensez à ça. Tu vas parler à quelqu'un. Oui, Dieu t'aime. Dieu se dit, mais il dira, mais il est où ce Dieu-là? J'aimerais le voir. J'aimerais le toucher. Tu ne peux pas le leur montrer. Pourquoi? Parce qu'il est dans une autre dimension. La seule manifestation visible de ce Dieu invisible, c'est toi, pour cette personne. Donc il faut que la personne ait d'abord confiance en toi, qu'elle voit quelque chose en toi qui lui fait envie. Et si elle peut avoir confiance en toi, tu peux lui dire, bien je vais te dire maintenant où j'ai trouvé ce que j'ai reçu. Et après tu sers de passerelle, de pont. Tu peux prendre spirituellement la main de la personne, tu la tiens, et puis de l'autre côté tu es relié au Seigneur. Tu fais le pont entre les deux, jusqu'à ce que la personne puisse rencontrer Jésus personnellement. Il
Et alors, la main de la personne est placée dans la main du Seigneur, et toi, tu peux te reculer. Tu as fait ton travail. Tu as conduit quelqu'un à Jésus. Le but n'est pas d'attacher les gens à ta personne. Si les gens s'accrochent à François Picard, ils seront perdus. Moi, je ne peux pas les sauver. Je ne peux pas les transformer. Mais si Dieu peut m'utiliser pour avoir une bonne relation avec les personnes, une relation de confiance, la confiance, ça se construit. Ça peut prendre des années. La personne ait confiance en moi, qu'elle voit que je suis honnête, je suis droit, et si je faillis, je suis assez humble pour me repentir. Alors je prends la main de la personne, et puis maintenant, écoute, on reste bien ensemble les deux, et puis moi je me connecte de l'autre côté. Et le courant passe, amen, depuis le ciel jusque dans la personne. Et quand la personne a pris confiance et qu'elle commence, le Seigneur commence à ouvrir son cœur, à se révéler à la personne. Après, quand la personne peut dire maintenant, ah Jésus, je te vois, je t'entends, je te connais, je t'ouvre mon cœur. Après que le contact est fait et deux se sont rejoints, on peut se reculer, on peut s'effacer. Mais j'ai remarqué ceci, spécialement chez les prédicateurs, et je suis un prédicateur. On est tellement fiers de notre poste qu'on veut faire comprendre aux gens, écoute, tu vas aller au ciel, tu vas être dans l'enlèvement, tu dois passer par moi. Et c'est un mensonge. Je ne prends pas du droit cela. Non. Pour moi, c'est une hérésie. Non. Tout ce que je peux faire, c'est de te conduire à lui. Lui peut t'aider, moi pas. Mais moi, je suis juste là pour faire le contact, la transition, l'intermédiaire, temporairement. Temporairement. Mais j'ai remarqué une chose, ça c'est aussi l'expérience qui me l'a montré, que tu es un prédicateur qui va absolument être toujours entre Dieu et les hommes. Il veut que tout passe par lui. Et à un moment où Dieu dit maintenant, j'en ai assez. Et Dieu l'écarte. Quelque chose lui arrive. Il peut tomber dans le péché ou dans n'importe quoi, dans l'hérésie. Et les gens perdront confiance en lui pour que les gens ne le voient plus lui, mais qu'ils ne voient que Jésus. Et on a dit, Seigneur, je ne veux pas que ça m'arrive. Seigneur, je veux moi m'écarter le plus vite possible. Que les gens te voient toi et pas moi. Donc dans 1 Pierre chapitre 2 verset 18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et tout, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions, des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Retenez le mot injustement. Personne n'aime l'injustice, mais le monde est rempli d'injustice. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, ça va aller en se péjorant. Donc, ah, mais c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Oui, beaucoup de choses seront injustes. Mais la plus grande injustice que le monde ait jamais connue, c'était de mettre à mort un homme parfait. Jésus. C'était la pire des injustices. Il n'a fait que du bien, que du bien, que du bien. Il n'a que répandu de l'amour, il n'a qu'aidé les gens et on l'a mis à mort. C'était la pire injustice. Mais c'est notre exemple. Donc si mon maître a passé par là, a accepté l'injustice, et il a continué à aimer d'un amour divin, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font, dit Seigneur, laisse-moi devenir comme toi. Je dis ceci parce que quand je voyage, je viens ici, je rencontre des réfugiés, tout cela, mes frères, les conditions de vie sont difficiles ici. Je vais en Suisse, c'est difficile. Je vais là-bas, c'est difficile. Partout, c'est difficile. Oh, il y a des gens qui sont racistes. Oui, il y a des gens qui sont racistes. On m'a méprisé. Oui, on m'a méprisé. On m'a critiqué. Oui, on m'a fait du mal. Oui. Frères et sœurs, c'est rempli d'injustice. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit dans ce passage, il s'en est remis à celui qui juge justement. Ce n'est ni à toi, ni à moi de faire justice. Nous ne sommes pas ici pour établir la justice de Dieu. Nous sommes ici pour suivre les traces du Seigneur Jésus. Amen. Certains disent, oui, mais la vie terrestre, c'est vraiment dur et je ne veux pas que ma vie terrestre soit un échec. Frères et sœurs, cette vie-ci n'est pas la vraie vie.
Il y a des gens qui pensent, ah, j'ai raté mon avenir professionnel, ma carrière, j'ai raté mon mariage, j'ai raté. C'est pas important. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu t'es préparé pour l'éternité? La vraie vie, la vie positive, et le prophète dans la photographie positive, c'est l'éternité. Pas ici. Ça, c'est juste l'ombre des choses à venir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, oh, j'ai raté mon mariage, bon, alors, je vais me remarier avec l'âme sœur et tout ça, vraiment, j'ai jamais cru une telle hérésie. Tu as raté ton mariage, c'est fini, tu as raté ton mariage. Mais qu'est-ce que tu as appris? Amen. Frères et sœurs, nous, êtres humains, on essaie d'arranger les bidons, d'arranger les choses un peu comme ça, en contredisant la parole de Dieu. Que Dieu me garde de faire cela. Mais frère, je souffre. Frère, c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui a péché, c'est l'autre. J'ai dit oui, tu souffres, mais Jésus aussi a souffert, injustement. Prépare-toi pour l'éternité. Oui, mais frère, non, mais qu'est-ce que tu as promis? Je prends les vœux de mariage. Je fais une petite parenthèse parce que c'est un sujet tellement sensible. Le mariage est une alliance inconditionnelle. J'ai béni des mariages, j'ai assisté à des mariages, pas une seule fois, quelle que soit l'église, je n'ai entendu que des conditions étaient mentionnées. Oui, je te promets fidélité à condition que. Je vais prendre soin de toi à condition que tu sois la plus jolie des femmes jusqu'à un âge avancé, que tu sois la meilleure des cuisinières, que tu fasses tout ce que je te demande. Aucune condition. Oui, je veux bien te rester fidèle à condition que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu m'achètes ceci, que tu me donnes cela, que tu me donnes cela. Rien n'est mentionné. C'est inconditionnel. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas la valeur des vœux de mariage, comme la Bible enseigne, que l'alliance entre deux personnes en présence de Dieu, et que des problèmes surgissent, tout devient conditionnel. L'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Mais qu'est-ce que l'autre a fait? Qu'est-ce que toi tu as promis? Si nous sommes fils et filles de Dieu, à l'image de notre Père, nous devons rester fidèles à notre parole. J'ai promis. Ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre fait ce qu'il veut. Chacun devra rendre compte pour lui-même. Mais moi j'ai promis. Et que je souffre ou non, je resterai fidèle à ma parole. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. C'est ce que la Bible dit dans Timothée. Nous sommes infidèles, lui il est fidèle. C'est nous qui nous éloignons de lui, c'est pas lui qui s'éloigne de nous. Amen. Donc, enfin, je ne veux pas entrer sur ces points-là, mais la parole, le message de l'heure m'a ramené à la pureté de la Bible, à la réalité de la Bible et au sérieux de la Bible. Pas un évangile qui va à gauche, qui va à droite, qu'on change au gré du temps. Un évangile qui ne change pas. Un évangile permanent. Mais un évangile, il faut être prêt à souffrir. Il faut être prêt à accepter l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a un but à atteindre. Je garde mes yeux sur le but. Toutes ces autres choses, pour moi, ce sont des distractions. Le Covid, c'est terrible. On en a souffert dans notre église. On l'a attrapé, on ne pouvait pas se réunir comme ailleurs aussi. C'était très difficile. Mais je dis, frères et sœurs, ne vous focalisez pas là-dessus. C'est une distraction. Gardez les yeux sur le but. Amen. Pour venir ici, on a fait les vaccins. Amen. Pourquoi? Parce que sinon on ne peut pas voyager. Mais pour remplir mon ministère, j'ai fait ce qu'on me demandait pour pouvoir servir le Seigneur. Quand j'en ai besoin ou pas, Dieu le sait. Dieu est mon protecteur. Mais ce que je veux, c'est remplir ma mission, atteindre le but. Amen. Donc que Dieu nous aide à garder nos yeux sur Jésus, qui est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Sinon, on va tomber à gauche, on va tomber à droite. Celui-ci a fait cela, l'autre a fait cela. Bon, que Dieu s'en occupe. Prions pour la personne, mais ne te laisse pas distraire. Garde les yeux sur le but. Oh, mais les Chinois, ceci, les Américains, les Russes. Mais c'est sûr, le monde est en effervescence. Ça peut exploser d'un instant à l'autre. Mais garde les yeux sur le but. Amen. Ah mes frères, j'ai plus de travail, qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois? Mais Dieu a promis qu'il ne laisserait pas ses enfants mendier leur pain. Il a promis qu'il était Jéhovah Jireh. Il a promis qu'il prendrait soin de toi. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il s'occupera du reste. Nous croyons ces promesses.
La Bible dit aussi, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ah oui, mais c'est pas dans mes compétences, mais peu importe, tu dois aller balayer les rues, va balayer les rues. Tu dois nettoyer les toilettes, va nettoyer les toilettes. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ne reste pas passif. Ne reste pas à te morfondre, à gémir dans ton coin. Reste actif. Ah, on m'a fait du mal. Alors surmonte le mal par le bien. C'est ça que j'essaie de faire, frères et sœurs. Sinon, il y a longtemps que je vous serais arrêté. Donc je reviens un petit peu à la Bible. On va bientôt terminer. Où, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Supportez la souffrance. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Si ces traces me conduisent à Gethsémane, j'irai à Gethsémane. Si ces traces me conduisent à la croix, j'irai à la croix. Je ne vais pas me défiler, je veux suivre les traces de Jésus. Et je sais une chose, que là où il est maintenant, j'y serai aussi. Ça, c'est ma consolation. Lui, écoutez, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Ça, c'est l'agneau. Donc, si toi tu rends des injures, tu n'as pas la nature de l'agneau. Maltraiter ne faisait point de menace. Et ça aussi, je dois aussi veiller là, parce que des fois que on me traite mal, j'aurais envie de me défendre, défendre mes droits. Et Jésus l'a pas fait. Amen. Donc je dois suivre cet exemple. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés, pas ses péchés, nos péchés, en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Et aussi Ésaïe 53, que vous connaissez bien, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est celui qui va se marier, c'est le futur marié. Mais qu'en est-il de la future mariée, de l'épouse? On doit correspondre à ses caractéristiques. Si on ne voit pas le reflet de ça dans ma vie, ça ne sert à rien que je me trompe par de faux raisonnements. Je n'y serai pas. Oh Seigneur, fais une petite exception pour moi. Non, il n'y aura pas d'exception. Soit je suis à la norme, soit je ne suis pas à la norme. Soit je suis à son niveau, soit je n'y suis pas. Frères et sœurs, c'est sérieux. Excusez-moi, je parle un peu d'une manière un petit peu énervé ou tendu ce matin, j'ai tellement de pression, mais j'espère que vous avez compris quelque chose. Épouser l'agneau de Dieu, c'est un appel élevé. On est là, lui il est là. Mais maintenant, il est en train de travailler sur nous si nous le lui permettons, pour nous faire monter à son niveau. Et nous sommes déjà le 12 décembre 2021. Et le prophète de Dieu a dit plusieurs fois, le temps de l'enlèvement est déjà dépassé. Nous sommes dans une période de sursis. Et qu'est-ce qui a retardé l'enlèvement? C'était la préparation de l'Église. Il a dit, nous étions tous divisés. Et le Seigneur ne vient pas chercher une main qui est là, un pied qui est là-bas, une oreille qui est là-bas. Moi, je ne voudrais pas épouser une épouse en petits morceaux. Une épouse qui est complète, à qui il ne manque rien du tout. C'est pour cela qu'il y a un grand travail à faire. Prions pour cela. Mais ça doit commencer par moi. Ça doit commencer par nous. Ce n'est pas juste de jeter la pierre aux autres, ça n'apporte rien. C'est de se regarder soi-même dans le miroir de la parole. Seigneur, commence par moi. C'est moi le problème. Ça, c'est un vrai chrétien. Regardez Daniel, quand Daniel a prié, il a dit, nous avons péché.
Mais Daniel n'était pas un pécheur. Mais il s'est mis dans le paquet. Et dit, Seigneur, nous croyons du message de la fin des temps, apporté par le prophète William Marion Branham. Nous avons péché, nous nous sommes mal conduits, nous t'avons déshonoré, nous avons amené de l'opprobre sur ton nom. Et pitié de nous! Le temps est court. Amen. Bon, ben, je crois que je suis au bout de mes notes. Je peux juste dire quelque chose, encore pour en 2-3 minutes. Quand j'ai rencontré le message de Frère Branham en 1968, je connaissais Frère Branham depuis le début des années 60. J'avais déjà lu Un homme envoyé de Dieu en français. Mais en 68, le frère Eval Frank de l'Allemagne est venu en Suisse, invité par Frère Barrier. J'ai été l'écouter. Il a dit voilà, Dieu a envoyé un prophète, nous sommes à la fin des temps, je le connais, il s'appelle William Branham. Et puis là, j'ai dit ah, cet évangéliste William Branham, c'est aussi le prophète de Dieu. Et ça, c'était une révélation pour moi. J'ai dit si c'est le prophète de Dieu, quel est son message? Il n'y avait presque rien en français. Mais j'ai pu obtenir quelques livres en anglais, 7 psaumes, 7 âges de l'Église, et quelques messages comme ça. Et j'ai commencé à les lire avec le peu d'anglais que je connaissais de l'école, plus un dictionnaire et beaucoup de transpiration. Ça, c'est juste mon témoignage. Mais quand j'ai lu ce message, pour la première fois, ça m'a secoué. Pourquoi? J'étais devant mon juge. Mais pas un juge qui voulait me condamner, un juge qui voulait m'aider. Je veux dire, Seigneur, ça fait 10 ans que je suis chrétien. Tu m'as sauvé, tu m'as guéri dans mon corps, tu m'as donné ton Saint-Esprit, tu m'as donné des dons spirituels. Tout ça, oui, tout ça c'est vrai. Mais j'ai compris une chose. Si Jésus revient maintenant, je ne suis pas prêt. Ma vie n'était pas sanctifiée, mes pensées n'étaient pas sanctifiées, je ne mettais pas Christ à la première place dans ma vie, il y avait des lacunes dans ma vie de chrétien. Ça m'a secoué, mais c'était bénéfique pour moi. Ça m'a sauvé la vie, ça m'a remis sur les rails. Je travaillais dans une banque, avec la Suisse, c'est connu pour ses banques. J'avais certainement un bel avenir dans le monde financier. J'ai dit non, tout ça, c'est secondaire. Ce qu'il faut d'abord, c'est que je sois prêt pour l'enlèvement. C'est pour ça que j'ai donné ma démission à la banque. Je travaillais dans une banque américaine à Genève au début de l'année 1970, et je suis parti aux États-Unis pour y recevoir ce message. Mes frères et sœurs, si toi qui as découvert le message de l'heure, si ce message n'a pas jugé ta vie, il y a quelque chose qui manque. Ce message a jugé nos vies, ce message a jugé nos églises. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. C'était quoi cette nuée qui est apparue le 28 février 1963? C'était quoi cette perruque blanche sur la tête de Jésus? C'était le juge. Dieu montre dans le ciel ce qu'il va faire sur la terre. Certains disent, oh, c'est la nuée, enfin, les gens toutes sont d'interprétation. Mais moi je sais une chose, c'était le juge. La Bible dit, le juge est à la porte. Et le juge est venu dans son église qu'il avait rejetée. Et Dieu a jugé nos vies, Dieu a jugé ma vie. Non, François, tu as intérêt à t'aligner, sinon il n'y a aucune chance pour toi. J'ai pris l'inspiration de Dieu au sérieux et j'ai dit, Seigneur, maintenant je veux mettre ma vie en ordre. Et j'ai commencé à manger la parole, Frères et sœurs, on n'est pas sous une loi, fais ceci, ne fais pas cela, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. C'est un message de grâce. Mais la grâce de Dieu va beaucoup plus loin que la loi. Le prophète a dit, la grâce magnifie la loi. La loi, si tu devais tuer une personne pour être coupable de meurtre, mais si tu dis quelque chose, tu démolis la personne, tu es déjà un meurtrier. Sous la loi, tu devais être pris au flagrant délit d'adultère pour être passible de mort. Sous la grâce, si tu as une pensée d'adultère, tu es déjà coupable. Et ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, c'est moi qui vais le faire en toi. C'est le Seigneur qui nous prend en main. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux pas me changer moi-même. J'aimerais être meilleur, j'aimerais être plus comme toi, mais je n'y arrive pas. Mais la Bible dit qu'il nous lave par le lavage d'eau, par la parole. Et j'ai compris que je devais manger tous les jours cette parole, manger cette parole, manger cette parole. Et c'est la parole qui a la vie, qui a une puissance de transformation en elle, qui nous change de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça, Dieu le fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi.
Soyez encouragés, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute. Dieu bien-aimé, nous sommes à la fin des temps. Et Seigneur, cela met la pression sur nous. Aujourd'hui, je suis sous pression, il y a tellement de choses à faire, un programme chargé. Et Seigneur, pardonne-moi pour ma manière un peu tendue de parler, de prêcher ce matin. J'aime bien parler tranquillement, prendre mon temps, mais Seigneur, le temps est tellement court. Mais je te remercie pour ces quelques instants que Frère Moïse m'a accordés pour m'adresser à son assemblée, juste quelques paroles qui sortent de mon cœur. Et vraiment, je souhaite le meilleur pour ces bien-aimés. Seigneur, s'ils sont là, c'est extraordinaire. Ils se sont déplacés. Et certainement que ce n'est pas facile dans une grande ville comme Istanbul de venir jusqu'ici, mais ils ont pris du temps pour venir dans ce petit endroit, dans cet hôtel, pour entendre quelque chose de toi. Et Seigneur, qu'ils puissent savoir que tu as un plan pour leur vie, comme pour ma vie. Seigneur, et que tu veux nous amener à ton niveau. Tu veux faire de nous des chefs-d'œuvre. Mais Seigneur, c'est du travail. Tu as tellement à faire dans ma vie. Tu as tellement à faire dans notre vie, Seigneur. Mais Seigneur, agis, s'il te plaît. Transforme-nous. Change-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes, notre incrédulité, notre endurcissement, Seigneur. Seigneur, aide-nous à descendre pour que tu puisses, toi, nous élever. Seigneur, laisse-nous devenir comme Jésus. Seigneur, la stature d'un homme parfait. Seigneur, que nous, prédicateurs, nous puissions être tes intermédiaires, nous puissions être tes instruments. Seigneur, pour encourager nos frères et nos sœurs avec le ainsi dit le Seigneur. Pas nos propres interprétations, pas nos propres idées, ça ne vaut rien du tout. Mais par le ainsi dit le Seigneur, la parole pure, la Bible pure, le message pur. Seigneur, c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a une puissance de transformation. Et que nous, Seigneur, prédicateurs, pasteurs, notre vie puisse être un modèle, un exemple pour les fidèles. Aide-nous, Seigneur, nous sommes responsables. Aide-nous aussi à nous entendre les uns avec les autres, à montrer que ton amour divin est une réalité entre nous. Même si on ne croit pas de la même façon, mais qui est une réalité de l'amour de Dieu, de l'humilité, du respect, de la douceur. Seigneur, les vertus qui te caractérisent, que nous les voyons en nous et entre nous aussi. Bénis aussi la réunion de cet après-midi, la réunion de ce soir. Bénis cette ville, bénis tous ces croyants, qu'ils soient ici ou qu'ils soient de passage. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous sommes responsables. Tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Seigneur, aide-nous à prendre notre position et à accomplir ta volonté dans nos vies. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Prends soin de nous, Seigneur. Accompagne-nous, dirige-nous par ton Saint-Esprit. Que nous puissions nous retrouver un jour à tes pieds. C'est cela notre désir. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Oh oui, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Nous allons partir avec vous, s'il vous plaît. On a juste 20 minutes. Oui, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Est-ce qu'on peut donner une acclamation? Vous avez été bénis, n'est-ce pas? Ok. Nous allons juste faire le deuxième service. On vous attend. Ok. Mais attendez ici. Venez s'il vous plaît. Frère François, s'il vous plaît, revenez. Nous faisons juste, on ne prendra pas trop de temps. 10, 15, 20 minutes au maximum. S'il vous plaît.
Donnez de la place à ma soeur. Voilà. N'est-ce pas, vous avez apprécié? Est-ce qu'on peut donner une acclamation? Ok. Comme ça a été annoncé, nous allons faire un petit service. Ça ne va pas traîner. Ça ne va vraiment pas traîner. Alors que vous êtes assis, je lis juste une écriture. Je lis dans Philippiens et puis on va passer à ce service. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. N'est-ce pas? Ça va avec ce que le révérend François vient de dire ici. Frère François vit dans un monde où difficilement on accepte d'être appelé pasteur. Il me le disait hier, il dit, Frère Badam dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. Hein, n'est-ce pas? Mais Frère Badam est allé à Memphis et les gens de Memphis l'ont appelé pasteur. Il dit, c'est comme ça que eux là-bas ils appellent. Souffrez, si nous on vous appelle frère, pasteur, souffrez. Comprenez que nous sommes... C'est comme ça que nous aussi nous avons grandi. Que Dieu bénisse beaucoup. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Sinon, c'est un message très percutant. Vous savez, j'avais l'impression que c'était... Non, ce n'est pas dire que Frère Branham dit, qui veut dire que tu as dit ce que Frère Branham dit. Non, non. Tu peux seulement citer sans pas dire que c'est Frère Branham. Et vous sentez que ça, c'est Frère Branham qui parle. N'est-ce pas? C'est l'impression que vous avez eue, n'est-ce pas? Voilà. C'est vraiment la bouche des Frères Branham. Dieu bénisse pour ce message. Il était calme, tout, simplement, parfait, percutant. Ça nous a rappelé à l'ordre. Merci beaucoup. J'ajoute Philippiens 2, 14. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc vous avez compris que quand je lisais là, je voulais un peu exprimer un peu le parcours que nous avons eu depuis toutes ces années dans nos rassemblements. Nous nous étions appelés chapitre des hommes d'affaires d'Istanbul, n'est-ce pas? Et c'est un peu comme le chapitre au temps de Frère Branham. Ces chapitres-là étaient ceux qui sponsorisaient ou qui organisaient des réunions pour Frère Branham. Et Frère Branham allait prêcher. Et parfois aussi les églises naissaient comme ça. Et toutes ces années que nous avons eu des rassemblements, c'était pour qu'enfin une église puisse naître. Je vois le frère Robert est là, le frère Isidore est à Dubaï, le frère Papi. Vous vous rappelez, une fois nous avions eu dans une cave, nous avions eu une réunion de prière à 4, seulement à 4. Nous avons beaucoup prié et une fois j'ai demandé, prions pour qu'une église naisse ici. Ça peut faire même 2 ou 3 ans, 3 ans passés. Et enfin, l'église est là. Voilà, je voulais maintenant que nous puissions passer au vote. Je vais demander à frère Diego et frère Ben, toi aussi tu viens, je te mets ici. Frère Ben, frère Diego. Vous allez noter le nom que les gens vont proposer. Vous deux déjà, vous allez proposer aussi un nom. Frère Diego va proposer un nom. Ben va proposer, s'il ne veut pas, qu'il choisisse la personne qui peut proposer un nom. Frère Ogui aussi va proposer un nom. Ade Eli aussi va proposer un nom. Frère Papi aussi va proposer un nom. Frère Robert, tu proposes un nom?
Voilà. Les quelques frères que j'ai cités peuvent proposer un nom. Moi aussi, je vais proposer un nom. Et puis, nous allons faire un vote. Rapidement, parce que le révérend il doit monter à la chaire à 14h. Donc, nous n'avons que 10 minutes pour tout finir et aller l'accompagner. Je dois l'accompagner. Vous pouvez citer seulement les noms et puis, Ben, tu écris. Tu n'as pas des... Ok. Pasteur, Moi, je fais des tu peux nous aider. Voilà. Excuse-moi, pasteur. En attendant, on fait passer les corbeilles pour les offrandes. Qui a déjà un nom? Oui, frère Ogui. Le nom, c'est comment? Goshen Tabernacle. Frère Ogui propose Goshen Tabernacle. Zoé Tabernacle. Il y a un autre qui a proposé Zoé Tabernacle, Goshen Tabernacle. Qui d'autre? Oui, frère. Shalom Tabernacle. Rehoboth Tabernacle. Qui d'autre? Ok. De tous ces noms, connaissez-vous une église qui porte aussi ces noms? Non, dans le monde. Si une église porte ces noms, ça tombe. Il y a Zoé, Goshen et quoi? Zoé, Goshen, Rehoboth. Si vous connaissez une église dans le monde du message, que ce soit aux États-Unis, en Europe, ou parce que nous sommes une église internationale, le frère François a dit ça. Nous sommes une église internationale. Il y a Zoé, Goshen, Rehoboth, tout ça, ça existe. Déjà, tous ces noms-là sont tombés. Oui, frère Caleb. Non, je voulais mettre offrande. Oui, offrande. Moi, je donne super sens. Les super sens. Il y a un autre nom. Sœur Abigail. Sister Abigail. Tu peux proposer un nom? On peut le faire un autre jour pour bien répéter. Non. J'avais annoncé il y a une semaine. Sœur Abigail. Shalom. Non. Attendez. Shalom Tabernacle existe à Paris. Oui, mais ici, donc ça tombe. Oui. Mais s'il arrivait qu'on propose un nom, oui. Et demain on trouve que ces noms-là existaient déjà quelque part. On va l'annuler. Non, tous ces noms. Non, on va voter, on va faire ceci. Si nous proposons un nom et que ces noms n'existent pas, n'existent pas quelque part, mais nous on ne connaît pas. Nous on ne connaît pas. Non, Istanbul Tabernacle existe déjà. Assemblée chrétienne d'Istanbul existe, c'est frère Lambert. Donc, ça tombe. Donc, si un nom n'existe pas, ou existe que nous ne connaissons pas, s'il vous plaît, que nous ne connaissons pas en dehors des super sens, en dehors de ça, donc le 2 là, nous allons passer au vote. Ajoutez? Oui, frère. La sœur ici qui a dit que ça va être plus si vous choisissez le nom et vous nous demandez quel on peut prendre comme nom de l'église. On dit ce qu'on pense. J'ai proposé non. J'ai dit super sens. Frère Banam parle du super sens. Il dit que c'est le 6e sens. En dehors des 5 sens humains, il y a un super sens. C'est ça que je propose. Non, ça n'existe pas nulle part. J'ai vérifié, ça n'existe nulle part. Comme c'est français et c'est international, les gens ne peuvent pas comprendre, ils comprennent. Mais si l'autre église arrivait à prendre aussi ça. Non, écoute-moi, frère Camille. C'est ce que nous disons ici. Si vous êtes international, vous êtes non parce que super sens, par exemple, on ne va pas comprendre. Bon, super sens, ou comment vous prononcez super sens en anglais? Parce que je ne veux pas. Super sense, c'est ça? Super sense. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un autre nom. La compassion de Dieu.
Là? Non, compassion existe quelque part. Ça existe, je connais. Oui. 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 On propose Galate. Galate comme Galatie. Ok. Vous, mais vous connaissez qu'il y a une équipe de football Galatasaray. C'est Galate. C'est Galate. Non, ça c'est un turc. Oui, ça c'est la Turquie. Galate, nous on parle en français, mais en turc c'est Galatasaray. Donc ça tombe. Écoutez s'il vous plaît. Prenons un nom de la parole. De la parole. Oui, c'est ça, non? Un nom de la parole. Pas un nom d'une église qui existe. Pas aussi un quartier. Pas aussi le nom de la ville. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris. Excusez-moi. End time message, le message des derniers jours. Il y en a beaucoup. Bon, le end time, c'est déjà trop long. Bon, ok. Qui sont... Oui. Je voulais vous proposer une chose. Oui. Je vois que le temps presse. Oui. Pouvez-vous pas renvoyer ça Non, on a bien dit ici, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. On n'hésite pas. On va directement. Oui. Vous savez pourquoi j'ai voulu que ça soit aujourd'hui? Pour que ça ne soit pas plus tard. Parce que nous avons un ancien ici. Un ancien ici en Europe. Vous comprenez ça? Nous avons aussi un autre ancien ici qui a travaillé avec nous ensemble. Ce qui était à Galate ou à Taksim. Parce que Taksim c'est Galatie. L'ancienne Galatie c'est à Taksim. Donc il est là. J'avais voulu qu'il soit là. Que nous puissions faire ce travail, qu'il soit témoin. Il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de dictature. Il y a seulement proposition et on vote. Donc je trouve que Super Sense peut être voté. Qui vote? Qui vote? Il y a combien de noms qui sont là? Il y a ici. Non, mais les noms qui sont là, nous avons bien précisé. Oui, ok. Il y a Zoé Tabernacle, il y a Goshen Tabernacle, il y a Rehoboth Tabernacle, il y a Super Sens Tabernacle. Vous allez mettre en anglais si vous voulez. Et il y a Shalom Tabernacle. Donc, ce sont les noms qui nous amènent. Victory Church. Victory Church, il y en a, ça existe. Church de la victoire. Il y en a, ça existe. Et puis j'évite que ça soit Victory parce que je m'appelle Victor. Vous voyez un peu. J'évite ça aussi. Hein? Alors, je comprends que Super Sense reste seul. Qui sont... On élimine les autres, ça reste... C'est déjà tombé. À force de cette guerre, il fallait d'abord proposer. Oui, les deux. Où est le deuxième? Je ne vois pas. Les temps passent, Allez-y. Attendez. Oui. S'il vous plaît, il fallait proposer l'écriture avant. Parce qu'on a donné les noms avant. Vous nous avez proposé. Vous savez, j'ai déjà assisté à des votes de noms comme ça. Ça se passe comme ça, s'il vous plaît. Ok. Chapitre missionnaire, ça ne peut pas. Pourquoi? Les chapitres, j'ai donné des raisons ici. Et aussi, je ne veux pas ajouter mission. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans un pays qui n'est pas trop favorable au christianisme. Alors déjà, quand vous donnez déjà mission, ça apparaît comme ça, on risque de vous poursuivre. N'est-ce pas? Oui. Alors je veux que ça soit un peu caché. Voilà un peu. Oui. L'ange de miséricorde. Ange de miséricorde. Oui, par exemple. Je ne connais pas une église ange de miséricorde. Mais il faut taper sur internet, vérifier s'il y en a. Parce que j'ai eu le temps de vérifier beaucoup de noms sur internet. Je viens d'inventer ça. Ok, ça va, on prend les deux. Super Sens et Ange de miséricorde. C'est bon? Alors, Ange de miséricorde en anglais, c'est comment? Angel of mercy. Very nice.
Angel of mercy. Sigo, nous-mêmes, on aura une difficulté pour prononcer ça. Angel Angel of mercy. Of mercy. Bon, on va s'exercer à prononcer ça. Bon, c'est les deux. L'ange de miséricorde et super sens. Merci. Est-ce que maintenant, on peut incliner la tête? Je demande seulement à frère François, frère Bérouz, pasteur Camille et au pasteur Guy de se lever s'il vous plaît et d'être des témoins. Alors, fermez les yeux, inclinez la tête. Nous passons au vote. Tu interprètes pour frère Eliou. Il n'attend pas. Tu interprètes pour frère Eliou. Ok. Qui choisissent l'ange de miséricorde tabernacle? If you choose angel of mercy, raise your hand. Pasteur, vous aussi, vous devez faire le choix parce qu'il y a des personnes qui ne sont venues qu'aujourd'hui, qui ont aussi choisi. Même vous qui êtes ici, vous devez aussi faire le choix parce qu'il y a des personnes qui sont venues seulement aujourd'hui, ils ont aussi choisi. S'il vous plaît, ceux qui sont venus qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas voter, s'il vous plaît. Oui. Ok. Merci. C'est bon. Vous avez voté? Non, attendez, s'il vous plaît. Un peu de patience. Oui. Ceux qui ne sont venus qu'aujourd'hui, qui ne sont pas membres, ou qui sont venus qu'il y a 2 jours ou 3 fois ici,